Bonjour les lions, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2021. Ce tirage est général, je le répète à chaque fois, prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté, pardon, j'inverse les mots. Vous gardez bien sûr votre libre arbitre sur les actions menées sur votre vie. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages qui font vivre ma chaîne, qui me rendent très très heureuse. Alors, le lion, sur ce mois de novembre, il démarre avec une énergie générale qui est le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, ça représente déjà une grande fatigue. Ça peut être une fatigue physique et ça peut être une fatigue morale. Il y a probablement certains d'entre vous qui sont en fin de cycle, on est sur un 10. Et du coup, on a un vide physique, un vide émotionnel, pas de panique parce que justement, cet automne, on vous demande là de ralentir avec l'escargot, justement pour accueillir le renouveau. Il y a des médisances danger sur le lion, on verra hein, ce que ça concerne. Mais en tout cas, ce repos, cet automne, en fait, a vraiment appliqué. C'est pour retrouver un équilibre et faire naître le printemps et le renouveau. Alors, cet automne, on a une rentrée d'argent pour certains qui fait qu'on va avoir envie de voyager, de partir à l'étranger. Et vous avez l'étranger avec l'horizon nouveau coup sur coup, vous avez envie d'aller prendre l'air, de voir d'autres choses et l'aspect financier pour certains va vous permettre de le faire. On vous dit aussi, prenez votre temps, ralentissez ou si vous vous sentez ralenti, c'est normal puisqu'en fait c'est ce qui va vous permettre d'accueillir favorablement le changement. Et on vous demande de ralentir aussi par rapport au travail. Il est probable que certains d'entre vous soient très très impliqué d'un point de vue professionnel et on vous dit qu'il y a un changement par rapport à ça, il y a peut-être un ralentissement des objectifs qui se ralentissent un petit peu mais c'est pour le mieux. Et pour certains, avec la carte du parent, on vous dit, ça va vous permettre aussi, alors soit vous, soit dans votre couple, en fait, ce ralentissement, ce changement au niveau du travail, surtout ce ralentissement, ça va vous permettre de vous retrouver en tant que parent, soit vous en tant que mère ou en tant que père, soit en tant que parent à deux. Alors, les médisances qu'on avait, il y a la pensée, en fait, d'une femme. Peut-être qui, pour certains, ne vous veut pas du bien. C'est-à-dire, elle est chauve-souris, elle est médisante, elle n'est pas honnête. Vous prenez, le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre de la distance par rapport à cette personne. Parce qu'elle va générer... et là je pense plus au travail, elle va générer quelque chose d'accidentel. Ou alors vous allez apprendre par accident justement sa médisance. En fin de mois, ce qui est très positif, après avoir ralenti, hein, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est vous retrouver l'équilibre. Là, je vois pas de décision de justice parce que je vois pas d'autres cartes qui l'indiqueraient. Là, on parle plus de l'équilibre de la balance, des choses qui sont équilibrées. On retrouve un équilibre par rapport à une passion dévorante pour les couples et les célibataires et par rapport à une jalousie. Pour certains d'entre vous, ça va résonner en vous ou vous ressentez une forte jalousie par rapport à votre partenaire. Mais ça va s'équilibrer et justement vous retrouvez le soleil, la joie de vivre dans le couple, la lumière. Hein. Vous en tirez les honneurs. Vous réussissez cet examen, hein, c'est un cap à passer, hein, on vous met devant vous en fait pour cette fin de cycle en 10 d'épée, parce que c'est aussi, le 10 d'épée, c'est aussi une résolution incertaine, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver la solution de la problématique. Et elle est là depuis un certain temps. On élabore des tactiques mais qui ont fait leurs preuves avant, mais ça ne s'applique pas là, ça n'agit pas. Il y a une sorte de conflit d'intérêts, d'ambivalence. On n'arrive pas à trouver ce qui est le mieux dans le couple notamment.
ce qui est le mieux pour l'un et pour l'autre. Donc là, justement, on vous dit vous allez réussir par rapport à ça et ça va générer l'élévation. C'est très positif, hein, votre fin de cycle. Mais vraiment, sur cette fin de cycle, on vous dit, on vous met encore quelques défis pour bien finir le cycle et accueillir l'énergie du renouveau. Hein. Alors, on va voir ce que dit l'âme avec la triade. Attendez, je range un petit peu. Voilà. Hop, hop. Ça, on a de la place. Ce mois-ci, c'est marrant parce que on est vraiment dans l'action, dans les actions à poser. Donc, on vous demande des choses très claires parce que mes tirages sont pas longs du tout depuis que je les ai commencés en bélier. Et parce qu'ils parlent d'eux-mêmes, en fait, c'est très factuel. Le mois d'octobre était beaucoup plus spirituel. Alors, il est probable que pour certains, on vous ait demandé sur octobre, vous regarderez hein, votre tirage d'octobre, un travail spirituel. Et là, on vous demande des actions pour concrétiser ça, justement. Allez, pour les lions, ascendant lion et lune en lion, pour ce mois de novembre 2021, on en a 3. C'est trop de cartes. Bon, je suis pas sûre qu'elles étaient destinées à sauter celle-là. Alors, pour le lion, ascendant lion, la triade et lune en lion, hop, on a le retour. Alors, c'est peut-être le retour de manivelle, hein, justement, sur la grande fatigue, ceux qui se sont beaucoup investis dans le travail. On a la fusion, vous voyez, vous avez la passion en dernière ligne hein, dans l'oracle de Béline. On a la fusion, je pense que cet équilibre, en fait, retrouvé dans la passion, va vous permettre de fusionner si vous êtes en couple ou de vous retrouver en couple avec la parentalité. Et puis pour les célibataires, enfin avec quelqu'un en vue, il y a vraiment, on vous demande d'unir vos âmes. Hein. Voilà. Et c'est la clé. Alors, la clé, ça va être, voilà, la fatigue, le repos, prendre le temps, accueillir l'équilibre, accepter le retour de manivelle, qui est peut-être un peu douloureux. Il y aura fusion et c'est la clé. Hein. Vous voyez, en d'autres decks, on a le temps. Hein. On vous dit, laissez-vous le temps. Hein. Laissez passer le temps. Alors, bon, c'est compliqué pour un signe de feu qui est le lion. Mais c'est nécessaire là pour bien finir les choses. Allez, l'Oshozen pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Quels sont les messages? Merci. L'avarice. Donc là, on vous dit, avec cette rentrée d'argent là, on vous demande, alors pas de le dépenser à outrance, mais on vous demande de le transformer en quelque chose. Ça sert à rien de vouloir garder ses sous, ses billes. Là, je pense que le lion, il va être face à un truc où il se dit « Oh, faut peut-être pas que je dépense ». On vous dit « Faites-vous plaisir un peu, hein, les lions. Hein ». Là, on vous dit « Suivre le courant ». Alors, c'est une invitation justement à laisser passer le temps, à suivre le courant avec le temps que ça met. On accepte et puis surtout, on se nettoie aussi. Hein. L'énergie de l'eau va être présente hein, pour vous, hein, les lions. Hein. Voilà. Et en dernière ligne, on a le mât. Donc, on a le départ vers un horizon nouveau, très léger. C'est-à-dire que là, on vide sa coupe. Hein. Le mât, il part avec pas grand-chose. Hein. Vous voyez, il n'a pas de sac, il n'a rien du tout. Il n'a pas de valise. Hein. Il part, il va sur un chemin, il y va à fond, mais il y va léger. Hein. Il s'est nettoyé, il a attendu, il s'est équilibré. Puis maintenant, hop, il passe à l'action et il part. Hein. Alors, un message, vous me direz hein, comment ça résonne en vous. De l'archange pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Merci. Un message pour les lions, ascendant lion et lune en lion. C'est soleil. Ouvrez votre soleil intérieur. Vous voyez, vous aviez un soleil en fin de ligne. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous y êtes accroché durant trop longtemps.
Alors, c'est peut-être le lien avec la jalousie, c'est peut-être le lien affectif toxique, c'est peut-être la dépendance affective, c'est peut-être une dépendance à l'argent, avec la carte de l'argent et l'avarice. C'est peut-être un attachement au travail, avec justement beaucoup de travail, des gens qui sont fatigués de leur profession, hein. Alors, pour le côté sentimental, je ne fais pas de différence entre les couples, les célibataires, les triangulaires. Vous vous adaptez à votre situation. Quelquefois, ça parle aux trois situations. Quelquefois, ça parle à aucune d'entre elles. Et quelquefois, ça parle juste à votre cœur. Là, on est sur le chakra du cœur, hein, donc d'Isabelle Serre. Vous pouvez accueillir des messages de cœur, d'amour pour vous aussi, hein. Allez, pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Message du cœur, novembre 2021. L'enfant, janvier, il y a des gens qui justement, là, sur cet automne, se nettoient et en janvier, pour certains couples, on se dit, ah ben là c'est bon, on est bien, on est nettoyé, on est équilibré financièrement au niveau du travail, on s'est retrouvé dans la fusion. Ça va générer des retrouvailles, hein, et des enfants, hein, des naissances. Enfin, en tout cas, le projet de grossesse aussi, hein. Le mensonge en mai. Alors, soit c'est votre mensonge à vous, c'est-à-dire vous vous voilez la face, soit vous... Alors, c'est peut-être ça aussi l'accident qu'on présageait, là, de la chauve-souris. Ou, alors, ça, vous l'aurez bien découvert au mois de novembre, mais peut-être que ça va avoir une implication sur vous au mois de mai. Ou ça peut être le mensonge dans le couple aussi, hein. Et tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Pour ceux qui sont depuis septembre dans une énergie où elle m'aime pas, il m'aime pas, ah, je suis pas sûre, anana, c'est, on vous dit, tu doutes de trop, tu as trop peur, règle tes peurs parce que c'est pas fondé. Allez, les anges de l'amour, Dorine Virtue, pour les lions, ascendant lion et lune en lion, sur ce mois de novembre 2021. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous voyez, on parlait des parents tout à l'heure. Il y en a certains qui vont avoir besoin de régler des choses avec leurs parents ou dans leur transgénérationnel, dans le couple parental de leurs parents, dont ils ont suivi peut-être le modèle ou dont ils ont gardé des peurs. Pour ceux qui seraient en triangulaire ou en rupture, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voyez, on vous parle encore de nettoyage. Ça peut être aussi, ce qui avait la carte du retour dans la triade, ça peut être aussi quelqu'un qui revient du passé et que vous allez devoir écarter, hein. Et relations karmiques, vous connaissiez déjà. Alors, vous voyez, on vous parle du retour. Alors, pour certains, ça va être l'inverse. Ça va être retour du passé, relations karmiques fusionnelles. Ceux qui sont en couple, ça va être, on se retrouve dans, vous voyez, on parlait du repos à la campagne, de la famille, des parents. On vous dit, voilà, profitez des plaisirs de la chair, de cette attraction karmique, hein, que vous avez là en ce moment ensemble. On va regarder ce que disent les anges, l'oracle des amoureux, pardon. Alors, allez, pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, je vous montre les cartes parce qu'elles sont juste splendides. En fait, on dirait des toiles. C'est magnifique, cette illustration. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez, le retour à l'équilibre et la jalousie, on vous demande vraiment d'y faire attention, hein. Alors, un deuxième message.
âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Voilà la relation karmique. Hein. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Visualisez les lions. Oula. Excusez-moi. Yeah. Elles sont tombées par terre. Un message pour toi. Regardez. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Ça, c'est un message qui est adressé à votre cœur. Un guide. Un ancêtre. Et alors, pour finir, on va... J'aurais dû les sortir avant, parce que alors là, c'est un périple pour les attraper. On va tirer l'oracle de Gaïa. Pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Un conseil de Gaïa. Vous voyez, alors celle-là, les dessins sont juste incroyables aussi. Hein. Le deuil, douleur, tristesse et résurrection. Il y a certains lions qui, sur ce mois-ci, sont très fatigués émotionnellement. Il y a un deuil à régler, une douleur, une tristesse enfuie. Mais on va vers la résurrection, on va vers le renouveau. Lâchez ce que vous avez à lâcher, pleurer. Ça me fait étrangement penser à quelqu'un qui est lion, d'ailleurs. Elle se reconnaîtra. Voilà les lions, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant de mes prochains tirages. J'espère que ce mois de novembre se passera très très bien pour vous. On se retrouve en décembre pour votre guidance générale sur ma chaîne. Au revoir les lions.